Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à Logic Pro 10 débutant. Ce sera la première vidéo donc de cette playlist qui fera office de présentation, dans laquelle je vais vous expliquer en fait ce qu'on va voir dans cette playlist. Dans le concept, je pense que je vais reprendre le même principe d'apprentissage par l'exemple, c'est-à-dire par exemple de créer une composition de A à Z, comme j'ai pu le faire dans la playlist qui était dédiée à Reason 4, qui était la première playlist de cette chaîne, ce qui a donné naissance à cette chaîne, qui est effectivement maintenant de piètre qualité, puisqu'à la base elle n'était pas faite pour le grand public, juste pour mon père, mais dans des conditions d'enregistrement qui étaient des moindres, mais qui a le mérite d'exister. Et effectivement, j'ai trouvé ce concept plutôt intéressant, notamment aussi par vos retours, par vos commentaires. Effectivement, plutôt que de rentrer dans des côtés très techniques sur chacune des fonctionnalités, ce qui va être un peu lourd à absorber, c'est vrai que quand on achète Logic Pro ou n'importe quel autre séquenceur, on veut savoir tout de suite l'utiliser, zapper toutes les pages du manuel, on voudrait savoir tout maîtriser tout de suite. Effectivement, c'est là où j'interviens, c'est d'essayer de mettre en image, par le biais d'exemples, des choses qui sont rébarbatives à lire. Donc, dans le concept, donc je vais reprendre une composition, on va créer ensemble une composition de A à Z, où on va avoir plusieurs choses. On va faire connaissance d'abord avec tout l'environnement de Logic, que vous sachiez où se trouve telle ou telle chose de façon à ne pas perdre de temps. Donc on va vraiment voir après les choses en détail, comment créer des pistes, aussi bien des pistes de rythmique, des pistes MIDI, des pistes audio. On va voir comment déplacer nos arrangements, c'est-à-dire tous les clips que vous allez créer, comment les déplacer, les glisser, les copier, les coller, les dupliquer, etc., etc. Comment éditer vos clips, aussi bien MIDI qu'audio, donc avec les quantisations, recaler les notes qui ne sont pas bien calées, aussi bien en MIDI qu'en audio, jouer avec la technologie, on va dire, Flex, qui est très puissante chez Logic Pro, qui vous permet de recaler, de jouer de recaler vos clips dans un tempo donné, alors que c'est pas son tempo d'origine. On va pouvoir changer les hauteurs aussi sur les voix, vraiment beaucoup de choses qui sont assez intéressantes. On va voir ce que sont aussi les smart controls, c'est-à-dire des petites choses, des boîtiers qui vont vous permettre de modifier rapidement votre son avec des commandes qui sont directement accessibles. On va parler des Apple Loop, donc ce sont des boucles aussi bien MIDI qu'audio au format natif de Logic. On va voir les pistes du drummer, donc c'est votre batteur virtuel qui va vous accompagner, qui va s'adapter à tout style de jeu, adapté à votre composition. On va voir l'introduction aussi des audio units, des instruments virtuels externes non natifs de Logic Pro, mais euh, qui vont vous donner d'autres perspectives de création sonore, parce qu'effectivement Logic s'ouvre aussi à l'extérieur via les audio units, les instruments virtuels. On va voir les automations aussi, comment automatiser certaines fonctionnalités, au lieu de le faire manuellement à un certain temps donné, comment jouer sur les panoramiques, ou faire augmenter, diminuer le volume, etc. etc. On va voir évidemment le mixeur, qui est très fourni sur Logic, contrairement à GarageBand. Là vraiment on a vraiment un potentiel qui est énorme, on va pouvoir jouer sur les volumes, sur les balances, ajouter des effets sur telle ou telle piste, on va pouvoir envoyer aussi dans des pistes auxiliaires notre son de façon à encore multiplier les effets sonores, communs à une ou plusieurs pistes. Vraiment beaucoup de choses. Ensuite, nous verrons les étapes, comment équaliser donc nos pistes, ou équilibrer tous nos instruments dans l'espace sonore. Après, voir la masterisation donc finale pour équilibrer le tout, pour pas que votre son sature, pour qu'il soit bien équilibré, bien compressé, pour rehausser aussi bien le son en volume, mais que préserver les dynamiques de façon à ce qu'on puisse avoir vraiment une bonne qualité sonore. Et ensuite, nous irons donc exporter notre projet
soit sur iTunes, soit sur iMovie, Final Cut si vous l'avez, sur SoundCloud, ou tout simplement sur votre disque dur, afin que vous puissiez réécouter directement. Donc petite chose, je reviens ici sur la playlist qui était consacrée, hein, vous cliquez ici sur playlist, vous avez accès donc à toutes les playlists que j'ai pu créer, et notamment sur GarageBand débutant, vous pouvez aller jeter un œil dans un premier temps, puisque il y a beaucoup de choses qui seront redondantes, donc je ne vais pas réexpliquer dans Logic pour pas alourdir toute cette série, mais concernant ici par exemple la présentation, l'introduction, le MIDI, choisir un projet, paramétrer un projet, ça ce sont des choses qui seront communes à Logic Pro, donc je ne vais pas y revenir, ou alors très succinctement. Si vraiment vous êtes débutant dans la notion de tout ce qui est MIDI, création de projet, je vous invite à aller consulter au moins ces quatre-là. 1, 2, 3, 4. Après, tout ce qui est espace de travail, création de pistes et tout ça, donc il y a des choses qui vont être différentes dans Logic Pro, mais au moins sur ces quatre premières-là, je vous invite à les consulter, ça m'évitera de me répéter inutilement. Voilà, bon bah j'en ai terminé avec cette vidéo, donc laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt donc pour une première vidéo sur Logic Pro 10 débutant. Allez, à bientôt, ciao!